des contre-manifestants d'aller t-shirt à l'effet de pouvoir habiller des contre-manifestants. Avant-hier, vous savez, le FNDC, nous avons une structuration de la base au sommet très très dense. Notre structure au niveau de Bessiapo nous a tenus informés qu'ils ont observé des policiers qui seraient venus avec des t-shirts du FNDC sur un décorateur et pour une raison qu'ils ne maîtrisent pas. Mais ce qui a beaucoup attiré l'attention de notre représentation locale au niveau de Bessiapo, c'est le fait que les t-shirts qu'ils détenaient, il était écrit derrière non au 3e mandat. Et nous ne sommes plus à l'époque du 3e mandat, mais plutôt nous sommes à l'époque de hashtag transition mandat Mara. Ils ont aussitôt informé la coordination qui a pris attache avec le coordinateur national qui a décidé qu'on mette une équipe légère en termes de renseignement pour observer qui est en train de faire ces t-shirts. Mais je vous informe encore, prima abord, que la production et la vente des t-shirts du FNDC ne sont que l'émanation exclusive du FNDC. Aucune entité, aucune structure ne produit et ne vend à part nous. Oui. 2 jours après, ces mêmes jeunes ont constaté l'arrivée de 2 policiers sur moto qui sont venus déposer un lot de t-shirts et reprendre encore un autre lot de t-shirts. Ils ont informé le coordinateur qui a décidé qu'un dispositif permanent soit mis en place, qu'à tout moment, qu'on puisse descendre sur les lieux pour constater de visu cette fabrication. Hier, le coordinateur national et une équipe du FNDC ayant constaté que le décorateur a ouvert son atelier, ils sont descendus prendre le décorateur main dans la patte en train de falsifier les anciens t-shirts du FNDC. C'est-à-dire, nos anciens t-shirts, la façade, vous avez le logo du FNDC et le sigle FNDC. Ils ont pris, au fait, un marqueur pour mettre le noir sur le sigle du FNDC, masqué cela. Derrière aussi, sur le dos, c'est écrit non au 3e mandat. Ils ont pris aussi un marqueur pour mettre le noir sur le sigle du FNDC. Oui. On a interrogé en sciences tenantes en mobilisant la presse nationale et internationale. Le décorateur s'appelle un certain Ousmane. Il dit qu'il a été approché par certains éléments de la DPJ, qu'au départ, il venait en civil. Mais quand ils sont familiarisés avec lui, il venait maintenant en tenue de policier. Ouais. On l'a demandé depuis quand il est en train de refaire ses t-shirts. Il dit que ça fait une dizaine de jours qu'il est à plus d'1 millier de t-shirts qu'il a falsifié de la sorte. Automatiquement, on s'est rendu compte qu'on avait 1600 t-shirts du côté de la DPJ qui n'ont jamais été rendus au FNDC et qui portaient les mêmes sigles, les mêmes dénominations. En sciences tenantes, le nommé Ousmane nous dit que c'est un policier qui se trouve à la DPJ. Le coordinateur a sollicité qu'il l'appelle en sciences tenantes. Il l'appelle en sciences tenantes. Le monsieur s'est présenté effectivement étant un agent de la DPJ et il a demandé aux jeunes que s'il a fait de faire les t-shirts, de l'attendre qu'il pleut, qu'après la pluie, qu'il allait passer pour reprendre les t-shirts et le laisser d'autres t-shirts. Le jeune l'a demandé que, est-ce que c'est moi seulement qui reçois tous ces t-shirts? Il dit non. Il dit comme c'est des quantités importantes, on en délivre aussi ailleurs pour que nous puissions accélérer un peu cette production-là. Donc automatiquement, un communiqué a été fait dans ce sens pour tenir informer l'opinion nationale et internationale. Nous avons aussitôt saisi Mme Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme du côté de Genève. Oui. Nous avons saisi le Quai d'Orsay. Nous avons saisi le Conseil européen. Nous avons saisi le secrétaire d'État américain. Nous avons saisi la Commission de l'Union européenne. Nous sommes allés jusqu'à saisir Jean-Claude Brou, Anadis et le président Nana du Ghana pour leur dire que tout ce qui adviendra en termes de manipulation n'est que la résultante. Est-ce que vous avez saisi Charles White? Et vous savez, le dossier Charles White est dans les mains de nos avocats. Bien, non, pas le dossier. Sur cette question-là, est-ce que vous avez saisi le procureur général Charles White? Ouais, vous pouvez sur ce dossier-là, parce que c'est sa compétence territoriale. Écoutez, nous n'avons pas saisi le procureur Charles White.
je pense bien que le FNDC a fait un communiqué. Et pourquoi? Le procureur d'instance ou le groupe. La raison, ça nous a, au niveau du FNDC, ça nous a semblé utile de saisir les partenaires qui accompagnent la Guinée, afin qu'ils soient informés de ce qui se passe et du comportement de nos autorités. Oui. Il y a des risques, il faut qu'on les analyse. L'autre point important, c'est que vous dites il faut que la marche, il faut qu'il renonce à cette marche. Ah bon? Oui. Ben, posez la question à Kounouna alors. Kounouna, attendez, oui, ce qu'il dit est très important. Vous dites que ces t-shirts sont destinés à habiller des militaires en civil. Est-ce que, au regard des risques donc que cela sous-entend, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire de reporter cette marche? Vous allez poser votre question. Non, moi ma question. Parce que vous dites qu'il faut qu'il renonce à cette... C'est quand même, mon message s'adresse à 3 catégories de personnes. Le président Mamadi Doumbouya, le premier ministre qui a annoncé être disposé pour un dialogue et au FNDC. Parce qu'il y a un très grand risque. Regardez ce qui risque de se passer. Si la manifestation est maintenue, alors qu'elle est interdite par le gouvernement, moi je dis comme ça, par le gouvernement, ce qui risque de se passer, c'est que les gens vont manifester dans leur quartier et ça risque de créer un débordement ingérable. Généralisé. Et quand il y a un débordement, il y a 2 choses qui vont se produire. C'est la force et la violence. La force contraint, le gouvernement va l'utiliser, mais le gouvernement va utiliser la violence qui va opprimer, parce que la violence a pour rôle d'opprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas bon que monsieur le Premier ministre se déplace vers le CNRD, parce que c'est les gens qui sont au CNRD, soit ce sont ses fils, ou ce sont ses jeunes frères, ou ses jeunes sœurs. Est-ce qu'il ne peut pas se déplacer vers ces acteurs-là pour plaider afin qu'ils reportent cette manifestation? Parce que la manifestation risque de nous amener là où nous ne nous attendions pas. Les mêmes marchands d'illusions sont en train d'alimenter cette escalade conflictuelle. Beaucoup d'argent pris et partagé. En une minute, Kounouna, parce qu'on a entendu aussi que beaucoup d'argent, plus de milliards, aurait circulé depuis 2 jours. J'ai assisté à des partages hier à Bakar. Donc, est-ce que ça vous traverse l'esprit de, pas forcément renoncer, mais sursoir à cette manifestation, la reporter tout simplement? En 30 secondes. Avant de répondre à cette question, je puis vous le rassurer qu'avant-hier, 1,4 milliard ont été mises en circulation et nos antennes des quartiers de l'autoroute ont infiltré le dispositif et ils sont en train de mettre de l'argent dans tous les grains pour transformer les pauvres jeunes en structures de services de renseignement en appui aux CMS et aux escadrons. Donc vos informateurs ont eu 55 millions de francs guinéens. Vous dites? Donc vos informateurs ont eu 55 millions de francs guinéens, je vous le demande juste. Nous avons dit à nos structures de prendre et de manger que c'est le contrôleur public, que ça les appartient et de sortir massivement encore demain dans les rues. Donc pas question de reporter cette manifestation à l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas envisageable. Et tant que nous ne sommes pas saisis officiellement par le coordinateur national du FNDC pour une réunion dans ce sens. Mais à l'instant là, nous sommes sur les dispositifs opérationnels, techniques et de méthodologie. Bien. Doumbouya a disparu, vous êtes au courant de ça? Doumbouya n'est pas un président de la République élu. C'est un président de transition qui vient pour une mission. Et en faisant cette mission, c'est sur le terrain qu'on reste, on se cache. Vous dites que Doumbouya a disparu. Il a disparu parce qu'on ne le voit plus comme on devait le voir. Il n'est pas comme Assimi Goïta au Mali. Il n'est pas comme le Burkinabé. Dans les rues de Kaloum. Oui, ça c'est hier. Oui, vous pensez qu'il est dos au mur? Il a disparu pendant un moment. Il a joué le rôle d'Alpha Condé il n'y a pas longtemps, là, disparaître pour revenir faire croire aux gens qui est assis ou ça. Bon, ça c'est une technique qui est dépassée ici. Parce que le Guinéen est au courant de ça. On connaît ces petites choses maintenant qu'il ne prend plus. Moi, j'ai écrit à la tutelle que j'ai été saisi par le FNDC concernant une marche. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de sécuriser cette marche. Aujourd'hui, c'est au ministère de tutelle à prendre des dispositions pour qu'il y ait... Donc c'est à la tutelle qui vous a instruit votre lettre. La tutelle ne m'a pas instruit. Si. Mais comment se fait-il comment se fait-il, Ismaël Condé, là-dessus, c'est important. Répondez à cette question. Révélé ici, sur ce plateau, par Badra Koné, que les 3 lettres réponses adressées au FNDC sont identiques. Le même libellé, le même contenu. Comment cela se fait? Comparez ma lettre et comparez la lettre de Kaloum et comparez la lettre de Matos. Si vous trouvez une similitude, appelez-moi pour me dire que les 3 lettres
Moi, je ne fais aucune lettre identique aux autres. J'ai répondu conformément aux besoins et aux urgences de ma commune. Retrouvons-nous. Le Premier ministre a fait une main tendue. Mais Monsieur Condé, pourtant, on va le laisser. Pourtant, votre parti, l'UFDG, a appelé ses militants à se joindre à cette manifestation. J'ai pas compris. Votre parti, l'UFDG, a appelé à se joindre à cette manifestation. Ou bien vous n'êtes plus de l'UFDG? Je suis de l'UFDG, bien sûr que oui. Alors, donc vous êtes en décalage total avec l'UFDG? Non, pas du tout. En tant que maire de la commune de Matam, moi je dis qu'aujourd'hui, il y a une main tendue du Premier ministre au niveau de tous les acteurs. C'est même un appel que je lance à ma propre formation politique de saisir la main tendue du Premier ministre. On a plus aujourd'hui à gagner autour de la table que sur la rue. Là, vous risquez l'exclusion. Main tendue et interdiction. Vous risquez l'exclusion là. Ismaël Condé, vous risquez l'exclusion. Autour de la table que de se retrouver sur la rue. Vous risquez l'exclusion. Est-ce que vous le savez? Pardon? Vous risquez l'exclusion. L'exclusion, non, pas du tout. Parce que ce que je dis là n'est pas contraire à la décision. Mais là, vous ramez à contre-courant. L'UFDG a toujours prôné ici. Depuis le premier jour de cette transition, l'UFDG a toujours prôné le dialogue. L'UFDG a toujours dit qu'il faut que nous nous retrouvions. Le président de notre parti n'a pas été réussi. Et il a toujours réaffirmé son engagement à rencontrer le président de la République pour ensemble conduire cette transition ensemble. Et aujourd'hui, c'est la position de l'UFDG. C'est pas parce que nous avons lancé d'aller à la rue que nous refusons le dialogue. Nous sommes un parti du dialogue et nous voulons toujours continuer dans le cadre de ce dialogue. Bien, donc vous encouragez l'UFDG à saisir la main tendue des nouvelles autorités. Pendant ce temps, à quelques heures seulement de la manifestation projetée pour ce 23 juin 2022 à Conakry, le chef d'état-major général des armées a donné une consigne ferme au commandant d'unité de l'armée. Dans un communiqué lu sur les ondes de médias d'État, le colonel Sadiba Koulibaly a ordonné le maintien dans les casernes de tous les militaires des armées, de terre, air et mer, jusqu'à nouvel ordre. Ce à compter de ce mercredi 22 juin 2022 à 16h. Le chef de l'armée guinéenne indique que les commandants d'unités sont instruits de faire remonter les situations de prise d'armes de leurs unités respectives toutes les 3 heures au poste de commandement interarmé élargi de l'état-major général des armées. Tout manquement à ces instructions engagera la responsabilité de l'auteur, a averti le colonel Sadiba Koulibaly. Cette décision intervient alors que le Front national de la défense de la Constitution accuse la partie toxique de l'entourage du colonel Doumbouya de distribuer de l'argent à des milices constituées par le CNRD pour empêcher la manifestation du 23 juin 2022. Comme vous avez écouté Sékou Koundouno, africaguinée.com.